Les amis, c'est un truc de dingue, on vient de passer la barre des 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube et ça c'est grâce à vous, alors merci beaucoup. Un grand merci pour votre fidélité toutes ces années, depuis un peu plus de 4 ans que j'ai démarré ma chaîne Apprendre naturellement pour aider les francophones à apprendre l'allemand en s'amusant. Alors oui, 4 ans et demi à peu près qu'on a démarré ça, enfin que j'ai démarré ça, maintenant on est plusieurs et je vais t'en parler un petit peu dans cette vidéo. Je voulais justement profiter de cette occasion des 100 000 abonnés pour faire un peu un retour sur tout ce qui s'est passé durant ces années. Tu vas voir, il y aura des choses un peu rigolotes, des choses qui vont te rappeler des souvenirs si tu es un fidèle auditeur de cette chaîne. Et j'aurai une grande nouvelle en fin de vidéo pour tous les fans, donc restez bien jusqu'au bout parce que je vais annoncer quelque chose de complètement unique et pour moi en tout cas inédit. Je sais pas si ça s'est déjà fait sur YouTube, mais voilà, je vais annoncer ça en fin de vidéo. Donc alors va pas tout de suite à la fin, hein, regarde quand même le contenu parce qu'il y a des choses sympas aussi que je vais te présenter dans la vidéo. Alors déjà petit retour sur 100 000 abonnés, hein, ça a démarré de 0 mais on est plus de 100 000 aujourd'hui, merci beaucoup. Tout ça a démarré en fait en printemps 2018. La première vidéo, je l'ai publiée le 26 mai 2018. Et si tu regardes sur les vidéos sur YouTube, tu peux tu peux les trier d'après la vidéo dans l'ordre de publication. Je sais plus exactement comment c'est mis, c'est pas l'ordre, la vidéo la première publiée en tout cas. C'est pas les plus récentes, mais c'est la plus ancienne d'abord, je crois que c'est ça. Et tu verras, c'était une vidéo où j'étais dans un parc en fait pour enfants, avec mes enfants d'ailleurs qui jouaient, et puis je te parle du vocabulaire. C'était vraiment les tout débuts d'apprendre naturellement, mais avec déjà cette idée de vous apprendre l'allemand de manière naturelle, de manière authentique dans le quotidien. Alors j'avais pas de micro, il y a une moto qui est passée derrière, on n'entend rien. Je sais pas si tu avais vu cette vidéo à l'époque ou si tu l'as revue depuis. Sinon peut-être que tu pourrais aller revoir. Franchement, entre nous, c'est pas la meilleure vidéo, hein, mais bon, il fallait bien démarrer quelque part. Et puis petit à petit, j'ai commencé à développer et à transmettre cette méthode d'apprendre naturellement. Donc avec des premières vidéos où je te parle des 5 ions que tu as peut-être découvert aussi en téléchargeant mon guide, et que je t'invite régulièrement à télécharger d'ailleurs dans les vidéos, tu sais, je te dis d'aller voir le lien en dessous. Voilà, dans ce guide, je te parle des 5 ions qui vont t'aider à apprendre l'allemand et qui ont aidé beaucoup de personnes parmi ces 100 000 abonnés à apprendre l'allemand. Donc j'ai fait des vidéos, j'ai parlé un peu de ces 5 ions, qu'est-ce que c'est ces 5 ions, j'en parle dans différentes vidéos, je vais pas redétailler maintenant. J'ai aussi fait des premières vidéos où je commençais à parler d'un peu de mes passions, tu sais, de la cuisine, du chocolat allemand, le Rittersport. Dernièrement, quelqu'un m'a dit « Ah, je t'ai pas aimé quand tu m'as fait cette vidéo où tu mangeais du chocolat, je voulais aussi en manger !» Alors voilà, c'est comme ça, c'est aussi cette pédagogie, j'ai voulu vous donner envie en fait d'aller en Allemagne aussi et de découvrir des choses. Je vous ai même parlé de mon déménagement, on a vu le vocabulaire des travaux et du déménagement en allemand, enfin c'était vraiment l'allemand au naturel. Et puis des objets insolites aussi, c'est le Eigelb-Trainer, si tu l'as pas vu, tu regarderas, c'est une des premières vidéos où je te parle d'un objet typiquement allemand, d'ailleurs beaucoup d'objets autour des œufs. Je voulais faire une vidéo, je sais plus si je l'ai déjà faite, d'ailleurs il faudrait peut-être que je revoie ça, parce que j'en ai plein des objets allemands autour des œufs. Et donc voilà, j'ai commencé à te présenter, en fait te faire apprendre l'allemand non seulement, te montrer que l'allemand c'est pas juste les déclinaisons, le datif, l'accusatif, mais c'est aussi une culture, c'est aussi une mentalité, c'est aussi des objets qu'on n'a pas chez nous, des modes de vie, des choses qu'on fait pas chez nous, qui sont différents et qui sont intéressants à observer. C'est ça que j'ai voulu te transmettre dès le départ de ma chaîne. Et puis, il y a eu... par la suite, ensuite, il y a eu des vidéos qui ont commencé à avoir du succès et à permettre aussi à la chaîne de se faire connaître, notamment la vidéo sur l'alphabet allemand, qui est encore aujourd'hui une des vidéos les plus vues, et que j'avais donc filmé à l'époque dans mon jardin. Il y a aussi la vidéo sur les 10 phrases pour survivre en Allemagne, celle-là vous avez été très nombreux à l'apprécier. La vidéo sur le der, die, das, lequel choisir, est-ce que c'est der, die ou das? Alors ça, je crois que je sais plus, non c'est pas la vidéo qui est le plus vue aujourd'hui, on y reviendra après sur les vidéos qui sont le plus vues, mais en tout cas der, die, das, ça je savais que c'était quelque chose dont vous aviez besoin et que vous posiez souvent la question, et donc quand j'ai fait cette vidéo je savais qu'elle allait faire beaucoup de vues. Alors aujourd'hui, effectivement, je le disais, il y a des vidéos qui clairement, voilà,
énormément de vues grâce à vous, grâce aux algorithmes aussi de YouTube qui me permettent d'être vue aussi par de nouvelles personnes régulièrement, mais grâce à vous aussi qui transmettez, qui partagez avec vos amis, qui parlez de ma chaîne autour de vous, et je veux vraiment vous remercier aujourd'hui et vous mettre à l'honneur dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, pour ceux qui aiment les chiffres, les vidéos qui sont le plus vues aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, c'est la vidéo sur les 35 premiers mots d'allemand. Alors cette vidéo, elle a plus de 500 000 vues. C'est juste énorme quand on pense à ces chiffres-là. Il y a, comme je disais tout à l'heure, la vidéo sur l'alphabet allemand, qui est la vidéo la deuxième plus vue, avec 265 000 vues actuellement, et ça va sûrement encore bouger. Et la vidéo sur le Der die Das que je te mentionnais, c'est vraiment les grands hits, on va dire, de mes vidéos, avec plus de 200 000 vues. Alors pendant toutes ces années, pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, vous avez certainement observé aussi l'évolution capillaire de Jeanne. Et oui, parce qu'on est passé des cheveux longs à plus courts et à plus longs, à très longs et à nouveau plus courts. On a vu vraiment des tenues, et je sais que parfois les gens me le font remarquer, qu'ils ont vu un petit peu de tout au niveau de mes cheveux. Alors on n'a pas vu trop de couleurs non plus, hein, faut pas exagérer, mais je suis restée quand même assez classique. Mais voilà, au niveau des cheveux, au niveau des lunettes aussi, vous avez peut-être observé les différences de lunettes et puis d'habits. Et là, vous avez vu, j'ai mon beau t-shirt aujourd'hui, enfin mon beau pull, pardon. Je sais dire Streichhölzchen, c'est la petite boîte d'allumettes. Et oui, moi je sais le dire. Et voilà, ça c'était le petit fun. Je m'étais fait plaisir à m'imprimer ce t-shirt. Enfin, je l'ai fait aussi en version t-shirt aussi pour certaines personnes de mon équipe. Donc voilà, ça c'était un petit peu le côté un peu visuel, on va dire, des vidéos. Vous avez aussi certainement observé des changements de décor. Là, aujourd'hui, on a ce décor-là, mais qui change parfois. Pendant très longtemps, je me suis filmée, en fait, juste derrière, de l'autre côté du bureau, sous la verrière, où, enfin, on a une toute petite verrière, hein, c'est pas immense. Hein. C'est vraiment un petit coin, mais c'était très bien pour filmer les vidéos. J'ai filmé beaucoup de vidéos là-bas, dans mon petit fauteuil blanc. J'en filme encore régulièrement. Là, je suis du coup de l'autre côté de la pièce, derrière mon bureau, voilà, vous saurez tout, avec cette petite étagère où j'ai mis des livres allemands, parce que voilà, je trouve que ça fait un peu le décor. On a même, on la voit pas là, mais on la voit quand je fais des soirées live et que du coup je suis assise, là je suis debout, voilà, vous saurez tout. Il y a même cette petite voiture, voilà, typique de Berlin, la Trabant ou Trabi. J'ai même un bout du mur, regardez ça je me suis ramené récemment de Berlin, voilà, un bout du mur. Alors je sais pas s'il est vraiment authentique. Ils disent que c'est original, mais bon, j'ai mes doutes. Mais voilà, c'est pour le fun, ma petite déco. Vous voyez évidemment le sachet de Haribo aussi, qui est là pour la déco. Voilà, je sais pas si ce décor vous plaît, moi je l'aime bien. C'est pratique aussi pour moi, du coup, je peux m'installer rapidement pour tourner une vidéo. Parfois, j'en tourne plusieurs à la fois. Il y a eu des changements aussi au niveau de l'équipe, je le disais au début, c'est vrai que maintenant je prends l'habitude de parler plutôt de nous quand je dis apprendre naturellement, même si au départ j'ai démarré ça toute seule. Depuis plusieurs années maintenant, il y a des personnes qui nous ont rejoint, Esther qui est mon assistante et qui répond à beaucoup de vos emails, qui envoie aussi des emails et qui gère toute une partie vraiment technique aussi et qui est une grande aide. Il y a aussi Ellie et puis Ruth qui sont actuellement nos formatrices en allemand et qui accompagnent les membres de la formation Parler Allemand, parce que oui, là je parle beaucoup de la chaîne YouTube, mais j'ai aussi, et tu le sais certainement, un programme de formation pour apprendre l'allemand en 3 à 6 mois, et aussi pour ensuite continuer de progresser, puisqu'on n'a jamais fini d'apprendre. Donc on a des programmes qui sont même reconnus par le compte personnel de formation, donc que tu peux du coup rejoindre en utilisant ce fameux CPF. Voilà, si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus, n'hésite pas à regarder aussi, encore une fois, dans la description de cette vidéo, puisque là tu y trouveras toutes les informations. Donc voilà, on a Ellie et Ruth dans l'équipe qui s'occupent de l'accompagnement aussi de nos élèves, dans l'accompagnement personnalisé aussi, et pour vraiment t'aider à parler allemand. Elles sont allemandes et elles parlent très bien français, donc voilà, ça permet vraiment de bien évoluer. Il y a aussi Xavier. Alors Xavier, c'est un peu l'homme de l'ombre, on le voit pas, mais en fait, vous le voyez dans chacune des vidéos, puisque la plupart de mes vidéos depuis maintenant... Allez, Xavier, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, je pense. La plupart de mes vidéos ont été montées par Xavier. Et donc, c'est lui qui fait les montages, c'est lui qui les publie, c'est lui qui les met en ligne, etc. Donc, c'est une énorme aide aussi. Depuis peu, il y a aussi Alexandra qui a rejoint l'équipe et qui s'occupe plutôt de la partie francophone, puisque, vous le savez peut-être ou pas, mais c'est le moment de l'apprendre. J'ai démarré il y a 2 ans une chaîne pour apprendre le français aux Allemands. Oui, l'inverse, mais dans l'autre sens. Et donc cette chaîne aussi fonctionne
fonctionne très bien, a beaucoup d'abonnés aussi, on n'est pas aux 100 000, mais on est je crois à 17 000 à peu près, donc c'est pas mal quand même. Et on a aussi lancé un programme de formation pour les Allemands qui veulent apprendre le français, et qui permet de réunir nos Français, nos francophones qui apprennent l'allemand, et les germanophones qui apprennent le français pour créer des tandems, pour discuter, pour se rencontrer lors de soirées de conversation. Donc tout ça, Alex m'aide aussi là-dedans, donc dans toute la partie francophone du cours, pour gérer les inscriptions, faire le suivi des élèves, etc., gérer les contenus aussi, elle m'a aidé beaucoup dans la création des contenus. Donc voilà, c'est une personne qui a rejoint l'équipe depuis peu et avec qui je suis vraiment ravie de pouvoir travailler. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui ont travaillé pendant un temps avec nous, que vous avez peut-être côtoyé, Coralie, Olivier, il y a eu Eric, il y a est-ce que j'oublie quelqu'un, Bianca évidemment, qui a été pendant un temps formatrice. Donc toutes ces personnes-là, on pense régulièrement encore à elles, même si elles ne sont plus actives dans l'équipe, et peut-être qu'elles verront cette vidéo, alors on vous salue. Voilà, donc ça c'était un peu les évolutions. Et puis dans le cadre de la chaîne, il y a eu aussi des moments forts où il y a eu vraiment une reconnaissance extérieure du travail que j'avais pu fournir pendant des mois, des années, et qu'on fournit maintenant ensemble en équipe. Il y a eu tout d'abord la surprise en septembre, alors je ne me trompe pas, c'était septembre 2020, oui c'est ça, septembre 2020, je reçois un email de YouTube qui m'annonce que je vais être créateur du jour pendant 24 heures et que je vais être sur toutes les plateformes, enfin en page d'accueil de tout le monde sur sa page YouTube pendant 24 heures. Et en fait ça a fait un énorme bond du coup sur la chaîne, j'ai gagné énormément d'abonnés dans ces 24 heures parce que chaque personne, alors je crois que c'était qu'en France, chaque personne qui se connectait à YouTube voyait tout de suite ma chaîne proposée comme créateur du jour, et donc ça m'a donné beaucoup de visibilité. Il y a eu un an après, autour de septembre aussi, 2021, cette fois-ci une interview sur le 20h de TF1, pareil, TF1 qui m'appelle, qui me dit vous voulez, est-ce que vous pouvez être là dans 2 jours pour une interview, on veut apprendre l'allemand. Ah ok, d'accord. Et donc en fait ça a été même 3 reportages, donc je suis passée 3 fois au TF1, aux 20h de TF1. Ça aussi, énorme visibilité. On le voit vraiment au niveau des statistiques, je monte sur le graphique, on voit vraiment voilà, ces pics d'abonnés et de vues au moment où le reportage est passé sur TF1. Ça fait vraiment une énorme visibilité, c'est super encourageant, ça me booste moi, ce genre de choses, et puis en même temps, ça rend aussi notre travail peut-être plus crédible parce que voilà, c'est une autorité extérieure qui en parle, donc ça c'est vraiment chouette. Il y a eu aussi, alors là, ça c'était, je sais pas si c'est le mois de septembre qui est spécial, mais en septembre 2022, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais j'ai publié une vidéo, je savais que c'était une vidéo qui plairait à l'algorithme de YouTube et qui pouvait aussi intéresser mes auditeurs, c'est toujours ce que je recherche, surtout de pouvoir vous aider avec mes vidéos, et c'était une vidéo sur les 10 choses à ne surtout pas faire quand on est français en Allemagne. Et en fait, cette vidéo, je l'ai publiée normalement, elle a été bien vue, voilà, les stats augmentaient comme un peu d'habitude, un peu mieux peut-être que d'habitude, mais voilà. Et tout d'un coup, en 24 heures, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je ne sais toujours pas, d'ailleurs il y a sûrement une explication, mais en 24 heures, en fait, la vidéo est passée de 3000 vues à 125 000 vues, ou 127 000 vues, enfin c'était énorme, il y a eu, pareil, je voyais toutes les heures, je gagnais 30 000 vues, pas 30 000 abonnés, 30 000 vues, c'était énorme, et la vidéo est aujourd'hui une de celles qui a le plus de vues. Alors, elle bat pas encore les 500 000 vues des 35 premiers mots d'allemand, mais c'est énorme, quoi. C'est des choses, voilà, on ne sait pas ce qui se passe, mais je pense que l'algorithme a dû voir que c'était une vidéo qui intéressait les premiers auditeurs, et s'est dit on va le montrer à plus de monde, et ça a intéressé, donc il l'a montré à encore plus de monde. Il y a des choses que je ne maîtrise pas, mais en tout cas, c'est cool, ça, ça faisait plaisir. Donc ça, c'était un peu les petites reconnaissances extérieures. Il y a aussi, alors il faut le nommer quand même, le CPF, hein, le fait que apprendre naturellement soit reconnu organisme de formation, qu'on puisse proposer nos programmes via le compte personnel de formation, que les salariés en France puissent se former via leur CPF, ça c'était super encourageant aussi, mais voilà, c'est plus indépendant de la chaîne YouTube. Donc voilà, il y a eu d'autres choses, hein, je parle pas de tout, je parle pas non plus des événements présentiels que j'ai pu organiser, les séjours en Allemagne avec des francophones où on a rencontré des Français, je parle pas non plus des rencontres
en distance qu'on a fait. On a même fait le Festiland où il y avait je sais plus combien de centaines de personnes qui étaient connectées et qui ont pu se rencontrer. Donc tout ça, c'est des choses, c'est des projets qu'on mène à côté de ça, et il y en aura bien d'autres, mais voilà, c'est des choses qui sont super encourageantes, et tout ça, c'est, je veux encore une fois le redire, c'est vraiment grâce à vous, parce que vous regardez ces vidéos, vous vous êtes abonnés, vous avez peut-être activé la cloche, vous en avez parlé autour de vous, vous avez mis des commentaires, j'y reviendrai d'ailleurs aux commentaires. Mais vraiment un grand merci pour ça. Alors, dernier petit point pour ceux qui aiment les chiffres. Hein parce que voilà, moi j'aime bien, de temps en temps, je les regarde les chiffres, enfin, pas trop souvent non plus, hein. Généralement c'est une fois par an, je regarde un peu les grands chiffres, et voilà. Mais du coup, je me suis dit, là, pour les 100 000, on va regarder. Donc 100 000 abonnés déjà, ça c'est franchement cool. La chaîne YouTube actuellement, c'est plus de 360 vidéos. 360 vidéos et plus encore, donc j'en publie en gros une par semaine. Pendant une période, j'en ai même publié 2 par semaine, mais comme maintenant j'essaie d'en faire une pour apprendre l'allemand, une pour apprendre le français, ça fait quand même pas mal. Donc en gros, c'est une par semaine, généralement le jeudi matin, mais ça peut changer. C'est actuellement plus de 5 millions de vues. Plus de 5 millions de vues. À chaque fois que vous regardez une vidéo, ça compte pour une vue. Plus de 5 millions de vues. Ça, c'est des chiffres qui font juste tourner la tête. Enfin, des nombres plutôt. 100 000 abonnés, bon ça oui, on l'a dit. 327 000 heures de visionnage. 327 000 heures de visionnage. Ça veut dire le temps que vous regardez. Si vous regardez une vidéo pendant 3 minutes, bah vous comptez, vous additionnez ces 3 minutes ici et là, et au total 327 000 heures de visionnage. C'est juste énorme. En moyenne d'ailleurs, vous regardez mes vidéos 4 minutes 11. Voilà, c'est la moyenne que me dit YouTube, hein. C'est pas moi qui sais les calculer. 4 minutes 11, c'est quand même énorme. 22% des abonnés ont activé la cloche, c'est-à-dire qu'ils sont informés en priorité quand je publie une nouvelle vidéo. 22% seulement? C'est pas beaucoup ça, dis donc. J'en sais rien en fait si c'est beaucoup ou pas. Mais si tu n'as pas encore activé la cloche, tu peux le faire. Donc tu peux en fait, en dessous de la vidéo, il y a une petite cloche. Quand tu t'abonnes, tu peux activer la cloche et tu reçois un message de YouTube, une petite notification sur ton téléphone à chaque fois que je publie une vidéo. On a quand même une très grande majorité de personnes qui habitent en France, qui regardent mes vidéos. 42% habitent en France, mais on a aussi beaucoup de Nord-Africains aussi qui regardent les vidéos et on les salue. On a aussi des personnes qui sont en Allemagne et qui regardent les vidéos. On a des gens en Suisse, au Canada, un peu partout dans le monde, et on vous salue aussi chacun. Alors bah justement, chacun, le contact via YouTube, ça se fait par les commentaires. C'est là que vous pouvez interagir, c'est là que vous le faites d'ailleurs très souvent, que tout simplement vous me remerciez pour la vidéo, ou pour les explications claires, ou pour ci ou pour ça, ou que vous posez des questions et on essaye d'y répondre. Alors là encore, on le fait en équipe, parce que j'avoue que moi toute seule je n'y arrive plus. Il y en a fait tellement, et même avec l'équipe, vous vous en doutez, on est en priorité consacré à nos clients, aux personnes qui suivent nos programmes, et on essaie déjà de les accompagner au maximum, mais on essaye aussi tant qu'on peut de répondre à vos questions sur YouTube, et donc du coup voilà, sachez que quand vous postez un commentaire, il y a quelqu'un derrière qui va le relire et qui va prendre le temps d'y répondre. Alors parfois c'est juste un merci, on met juste un petit cœur et on se réjouit avec vous. Parfois il y a des questions, parfois c'est des questions qui prennent plus de temps, et donc on ne peut pas non plus trop y répondre en détail parce qu'il y en a beaucoup, mais on essaie de faire au mieux. Alors je pourrais en citer beaucoup des commentaires, il y en a énormément sous chacune des vidéos. Merci à vous Jeanne pour vos conseils, l'allemand paraît plus accessible car plus ludique, et ça me donne vraiment envie de m'y remettre. Alors ça, c'est génial, ça me booste pour 3 semaines. Aussi, pour quelqu'un qui n'a jamais eu de cours d'allemand, ni jamais vécu sur place, c'est peut-être pas si mal, parce qu'il a eu 5 bonnes réponses sur 10 au test de niveau que j'avais proposé. Merci Jeanne pour les vidéos simples, sans prétention, mais qui sonnent vraies. Ton vocabulaire est celui de la vie de tous les jours. Voilà, c'est exactement ça qu'on essaye de faire. Un vrai bain linguistique de chez soi. Un grand Dankeschön à Jeanne et à toute son équipe pour leurs accompagnements dynamiques et bienveillants. Voilà, il y en a énormément d'autres, Quelqu'un même qui me dit « J'essaye de toujours commencer ma journée avec vous ». T'imagines? Il y a quelqu'un qui tous les matins regarde ma vidéo, une de mes vidéos. C'est fantastique, vous êtes très pédagogue et vos explications sont super claires, merci. Franchement, merci beaucoup pour tous ces messages, ils sont tellement importants, ils nous boostent tellement. Sans ça, en fait, on serait juste, je serais juste en train de faire des vidéos, mais que personne ne regarde, ça n'intéresserait personne, et ça me découragerait si j'avais pas de retour. Donc vraiment un grand merci du fond du cœur pour tous vos messages, pour tous vos remerciements, pour vos encouragements, pour vos questions, pour tout ce que vous faites et qui permet de rendre cette chaîne
vivante, vraie, possible, et qui a permis d'arriver aux 100 000 abonnés. C'est quand même énorme. Je voyais le chiffre augmenter ces derniers mois, et je me disais, ah, on va y arriver bientôt, c'est vraiment chouette. J'arrive maintenant, du coup, à la fin de cette longue vidéo, mais quand même, pour parler de 100 000 abonnés, il fallait quand même... il y avait des choses à dire. J'arrive à l'annonce dont je te parlais en début de vidéo. J'aimerais... Alors, c'est complètement ouf, hein, ce que je vais te dire, et moi-même, si j'y réfléchis un peu trop, ça me fait un peu flipper, parce que je me dis, mais comment je vais le faire? Est-ce que vraiment on va y arriver? Mais ceux qui me connaissent savent que je suis justement un peu ouf, et que j'aime bien ce genre de truc un peu ouf. Donc, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est une soirée, enfin, une vidéo en direct sur YouTube. Ça sera un soir, mais ça sera en direct sur YouTube. Donc là, j'enregistre actuellement, parce que je vais faire des montages, je vais rajouter du texte et des trucs. Mais là, je vais faire une vidéo en direct. J'en avais déjà fait des vidéos en direct, hein, vous avez sûrement assisté, notamment pendant le confinement. Je faisais des vidéos en direct et tout, où je répondais à vos questions, vous pouvez interagir. Là, j'aimerais faire une vidéo en direct, mais avec vous. Alors, 100 000 personnes, on va pas y arriver. Hein, ça, que ce soit tout de suite dit, on va pas y arriver avec 100 000 personnes. Mais j'aimerais vous inviter à participer à cette vidéo en direct et à intervenir dans cette vidéo en direct. Alors, comment ça va se passer techniquement? Je ne vous demande pas de faire une vidéo et de me l'envoyer et moi je passe la vidéo. Non, je veux vraiment que vous soyez là, en direct, et qu'on puisse discuter, mais qu'on puisse se voir et tout, pas juste poster des commentaires, mais que pour une fois, on puisse se voir en vrai et discuter. Alors, je sais déjà, je vais utiliser un outil en ligne qui permet, en fait, via un lien, je vous donnerai un lien, et vous pourrez du coup, simplement en cliquant sur ce lien, il n'y aura rien à installer, ce sera vraiment hyper simple, simplement en cliquant sur ce lien, vous apparaîtrez dans mon direct et on pourra discuter. Vous pourrez me poser une question, on pourra en discuter, vous pourrez me dire ce que vous avez envie de me dire, me remercier si vous le voulez pour les vidéos, me poser une question par rapport à la chaîne YouTube, par rapport à la langue allemande, par rapport à ma formation, par rapport à la grammaire, un point que vous ne comprenez pas, voilà. Et on en discutera. Alors, je n'ai pas toujours toutes les réponses à tout, mais je ferai de mon mieux pour vous aider si c'est une problématique que vous avez et pour vous guider là-dessus. Puis, on va simplement discuter. Alors, techniquement, encore une fois, je ne peux pas accueillir 100 000 personnes, d'accord? Tu t'en doutes. Donc, il va falloir forcément sélectionner. D'accord? Donc déjà, j'ai besoin de personnes qui ont une bonne connexion Internet. Donc il faut au moins que vous ayez le Wi-Fi ou la 4G ou quelque chose pour qu'il y ait un bon débit. Parce que si les gens sont en train de regarder la vidéo en direct et qu'il y a quelqu'un où derrière ça bug, vous avez compris? Non, je faisais semblant que ça bug en fait. Ça bug pas vraiment, mais je faisais semblant que derrière la personne ça bug. Vous aviez compris? Bon, bref. Et donc voilà, il faut quelqu'un où on puisse bien communiquer, donc il faut qu'il y ait une bonne connexion Internet, ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, évidemment, il faut que vous ayez une webcam et un micro, enfin, ou au moins, ça peut être simplement des écouteurs mis sur le... C'est pas obligé d'être un micro pro comme moi j'ai là, ça peut être simplement, vous avez des écouteurs branchés sur l'ordinateur, et il y a toujours un petit micro sur les écouteurs, ça marche aussi, d'accord? On n'est pas non plus à vouloir la qualité de ouf, mais il faut quand même qu'on puisse vous entendre et qu'on puisse vous voir. D'accord? Donc vous avez une webcam et un micro, et que vous soyez dans un environnement calme, parce qu'évidemment, s'il y a mamie qui est en train de faire sa soupe derrière et les enfants qui jouent à côté, ça va être le boxon, on n'entendra rien. D'accord? Voilà. Ça, c'est vraiment le point technique. Après, au niveau du contenu, vous avez peut-être une question sur la langue allemande, vous avez peut-être un commentaire sur la chaîne YouTube, vous voulez peut-être me dire quelque chose, vous voulez peut-être me demander quelque chose. Je suis ouverte à tout. D'accord? Comment ça va se passer? Vous allez retrouver toujours dans la description de cette vidéo, là en dessous, vous allez voir un lien pour participer ou pour candidater, parce que en fait, forcément, je ne pourrais pas choisir tout le monde, mais pour candidater, vous allez trouver un lien avec un petit formulaire où je vais vous demander votre nom, votre adresse mail, un numéro de téléphone, parce que si j'ai un problème technique, que je puisse vous appeler. Et puis, 2-3 petites questions. Prenez bien le temps de répondre à toutes ces questions. Et moi, en fait, je choisirai, au vu des réponses, je choisirai un certain nombre de personnes à qui je communiquerai ce lien et qui pourront, du coup, venir me rencontrer en direct dans cette vidéo en direct sur YouTube. Donc, c'est un truc de ouf, hein. Je sais pas du tout dans quoi je m'engage. Alors, s'il y a un petit peu quand même, je l'ai déjà fait, vous l'avez peut-être déjà vu. Par exemple, quand je faisais le calendrier de l'Avent, j'avais souvent des invités qui venaient. Et en fait, on utilisait ce programme-là. Et donc, il y avait l'invité, puis il y avait moi, puis on pouvait discuter. Là, avec ce programme, je crois qu'on peut aller jusqu'à 10 personnes. Bon, le but, c'est pas qu'on soit les 10 en même temps, mais qu'en fait, je ferai intervenir une personne et puis une autre pendant quelques minutes et on dialogue.
Voilà, après le but c'est pas que quand vous venez, vous restez là pendant 1 heure. Hein. Ce sera un peu comme à la radio, vous venez intervenir, vous posez votre question, on en discute un peu, et puis après quelqu'un d'autre vient, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui veulent, et puis qui veulent intervenir, on va pas faire une vidéo de 3 heures non plus. Hein. Donc voilà, est-ce que j'ai bien tout dit? Donc en fait, ce qui est important, c'est de bien remplir ce questionnaire. Que vous soyez un nouvel auditeur de la chaîne, que vous soyez un des plus grands fans, qui a regardé depuis le début, que vous soyez membre de la formation ou non, que voilà, peu importe en fait, c'est vraiment sentez-vous libre et soyez les bienvenus. J'espère quand même que je vous ai pas fait non plus trop peur et que vous dites ouais non c'est pas pour moi, je remplis pas le questionnaire et après je me retrouve avec personne. Ça serait quand même frustrant de faire un live et puis qu'il y ait personne pour discuter avec moi, mais je pense pas. On est 100 000 abonnés, je compte sur vous pour répondre à ce questionnaire et je choisirai ensuite quelques personnes qui pourront me rencontrer en direct et dialoguer avec moi sur la vidéo. Alors, une question, je suis sûre que tu te l'es posée et je n'y ai pas répondu, c'est au niveau de la date. Quand est-ce que va se passer cette vidéo en direct? En fait, je sais pas. Voilà, ça c'est dit. Non, en fait, je n'ai pas encore tout à fait décidé la date, j'ai une petite idée. Mais ce que je préfère, c'est déjà de vous demander d'y répondre, de répondre au questionnaire. Et ensuite, je vais sélectionner déjà un certain nombre de personnes qui correspondent au profil et qui pourront du coup participer au live. Et je pense que je proposerai en fait différents créneaux de date et je choisirai la date qui convient au maximum. Voilà, je pense que ça va être comme ça. Mais déjà, on va faire déjà le premier tri des 100 000, voir qui veut participer à cette vidéo en direct. Et ensuite, on verra concrètement quand est-ce que ça se passera. Ça sera certainement dans la dernière quinzaine là, d'octobre. Donc ça sera entre, allez, on va dire, dans fin octobre. Ça sera voilà, entre le 24 et le 31 octobre, peut-être début novembre, mais ça va se jouer là-dessus. Ok ? Ça sera certainement un soir en semaine. Voilà. Je ne peux pas vous dire encore la date. Laissez-moi un petit peu de spontanéité. Hein, je suis en train d'organiser un truc de dingue. Hein, une vidéo avec 100 000 personnes. Hein, quand même. Non, voilà. On va y arriver. Ça va le faire, j'y crois. Je me réjouis beaucoup parce que ça va être trop cool. Moi, j'aime beaucoup pouvoir dialoguer avec vous et le faire dans les lives, dans les commentaires. J'ai toujours aimé ça. Mais là, on pourra en plus se voir en vrai. Donc ça va être trop cool. Donc, cliquez maintenant. Là, en dessous dans la description, vous cliquez sur le lien pour poser votre candidature. Il vous reste quelques jours, hein, parce que on va faire ça vraiment pour pouvoir démarrer ensuite après. Donc il y a quelques jours pour répondre au questionnaire, ensuite ce sera plus possible. Donc répondez-y rapidement. Moi je regarde les réponses, je sélectionne quelques personnes et je vous envoie toutes les infos. Et puis bien sûr, ah oui, mais après je vous dirai quand que c'est, hein, pour que vous puissiez venir aussi au live, pour voir les autres qu'on va voir. Voilà, bon je parle un petit peu bizarre. Bref, cette vidéo est méga super longue. J'en ai plus à faire presque une demi-heure de vidéo. Mais voilà, c'est juste que c'est complètement dingue. 100 000 abonnés, quand même, c'est pas tous les jours, fallait marquer le coup. Et c'est pas fini, donc c'est vraiment cette vidéo pour vous annoncer tout ce qui s'est passé. Et puis pour vous annoncer cette vidéo en direct qui aura lieu donc bientôt. Remplissez le questionnaire, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Ou abonnez-vous, et puis activez la cloche, parce que 22% quand même, on peut faire mieux. Hein. Bon, allez, j'arrête de dire mes bêtises. À très bientôt, et encore... Merci pour votre fidélité, pour tous vos abonnements et pour tout ce que vous faites qui permet à cette chaîne de grandir encore et toujours. Tchuss, à la prochaine!